Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ben oui. Oh! Oui. J'ai bu mon petit matcha. Et là, c'est en train de me remonter. J'étais quand même fatiguée aujourd'hui. Fait que, ouais, ça m'a aidé. Ça m'aide. Oui, hein? Oui. Puis aujourd'hui, on voulait parler des perceptions. Ah ouais? Oui. Regardons ça, toi. Des perceptions positives, négatives, des diverses perceptions qu'on a. Mais juste avant, on va se faire notre chinchin habituel de matcha. Oh yeah. Et prendre une bonne gorgée. C'est bon, hein? Excellent. Du matcha. J'adore. Pour ceux qui nous écoutent, le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, mais sans les crashs, mettons, de la caféine. Exact. Ça l'aide vraiment à soutenir comme énergétiquement, puis ça fait pas comme des gros boosts puis des gros crashs, c'est vraiment comme plus sustainable, là, tu sais, plus, vraiment plus sustainable, puis ça l'aide à réduire l'angoisse, l'anxiété, Le stress. le stress, puis c'est naturel. Hein? 100% naturel. Puis pour vrai, Tingle, ce qui est le fun avec eux, parce que c'est du matcha de Tingle qu'on boit, c'est notre partenaire. Mais pour vrai, c'est qu'ils ont plusieurs saveurs puis que ça goûte vraiment bon. Oui. Parce que moi, j'ai déjà pris du matcha dans des petits magasins de thé, tu sais, par-ci, par-là, là, tu sais. Puis c'est vraiment pas la même game, là. OK. C'est vraiment pas pareil. Je sais que toi, t'as juste goûté, tu sais. Toi, tu pars fort, là, tu sais. En partant en Oublie Porsche. ça, là. Si tu bois d'autres matchas, c'est barré, c'est sûr, là, tu sais. Parce que c'est vraiment, tu sais, le meilleur matcha. Mais comme... Ouais, c'est ça. OK. Fait que notre code promo, c'est Génération Bonheur 15. On va vous laisser leur site web en barre de description. Puis pour nous encourager, ben, c'est vraiment d'aller consulter leur site web, faire une petite commande. Pour de vrai, ça nous aide par la viande parce que, puis en passant, on dit ça nous aide, on fait pas un pourcentage chez ventes ni Pas rien, du mais tout. c'est juste que Tingle nous aide à avoir ce studio-là. C'est en partie grâce à eux qu'on est capable d'enregistrer dans un studio, puis on était quand même tannés d'enregistrer dans mon appartement à cause de plein de bugs puis plein d'imprévus. Fait que, ouais, pour continuer à vous donner de la valeur, pour continuer à faire ce qu'on fait puis à contribuer à notre mission, ben Tingle, ils en font vraiment partie. Fait que c'est vraiment d'aller voir leur site web là, puis de faire une petite commande. Là. Faire une petite commande pour y goûter. Mais oui, Puis après ça, vous allez l'adopter. c'est ça. Ceci Y dit, goûter, c'est l'adopter. C'est bon. Alors, ouais, le point noir sur la feuille blanche. ah oui, oui. Papa. Hey, le point noir sur la feuille blanche. J'en connais des gens qui sont beaucoup comme ça. Ouais, Oui. On dirait que c'est une façon. Ben, c'est une perception, mais c'est une façon de voir, tu sais. Et c'est une façon de voir. Est-ce que c'est une façon de voir qui est gagnante? C'est dur à dire, parce que moi, je suis pas comme ça. ouais. OK? Je suis peut-être des fois même trop positif à trouver tout le temps une manière de revenir puis de réussir à mettre ça à. Mais quand tu dis que t'es positif, t'es pas dans la positivité toxique, par exemple. Non, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut voir la réalité aussi. Là, Oui, parce c'est que ça. là, ça peut devenir pire que le point noir sur la feuille blanche. C'est Parce ça. que, tu sais, le point noir sur la feuille blanche, c'est que tu vois pas le reste de la page au complet de la feuille. Tu Ouais. vois juste le point noir, tu sais. Fait que tu as une façon de voir la vie qui est souvent négative, qui Ouais. est souvent lourde, Mhm. qui est souvent pessimiste. Fait que c'est pas toujours agréable, OK, pour les gens qui t'entourent. Ouais. C'est surtout ça. Parce que toi, des fois, tu t'en aperçois même pas. Ouais. Parce que c'est une façon que tu as pris. Puis, en tout cas, du moins, tu sembles bien là-dedans. Ouais. Ben, ça veut pas dire que tu changeras pas d'idée puis que tu verras pas le reste de la page blanche à un moment donné. Mhm.
Mais le temps que tu réalises qu'il y a d'autres choses à côté du point noir, puis que le point noir, c'est pas si grave que ça, ben là, des fois, tu as fait suer du monde là, autour de toi. Là. Ouais. Et des fois, tu as fait fuir du monde en entour de toi. Des fois, tu es en train de faire le vide en entour de toi, puis tu te demandes comment ça. Ouais. Puis ça, tu sais, c'est pas évident. Mm-hmm. C'est pas évident, puis c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une formule gagnante? Ouais. Je crois pas que c'est une formule gagnante. Mais est-ce que c'est une formule qui est adaptée par beaucoup de gens? Hein? Beaucoup de gens qui vont agir comme ça, qui vont avoir cette perception-là. Ouais. Tu sais? Mais tu sais, à la base, je pense que dans notre mécanisme de survie, les êtres humains, à la base, là, dans nos ancêtres, etc., on avait un mécanisme de survie qui faisait en sorte que remarquer le manque, c'était bon, pour survivre. Là, remarquer ce qui nous manquait, là, remarquer les dangers, ce qui nous manquait, puis parce que ça contribuait à notre survie, tu comprends? Mm-hmm. Les tribus, les ancêtres, là, quand on était des ancêtres, il fallait remarquer, fallait remarquer qu'est-ce qui manquait, fallait remarquer, tu rentrais à quelque part, fallait que tu analyses tout ce qui était dangereux, tout ce qui était pas bon, tu comprends? Je pense juste que comme, là, c'est sûr qu'on n'est plus dans des tribus, puis le temps a passé, tu sais, mais que je pense que tout dépendamment de notre éducation, mais il y a des gens qui remarquent plus facilement, tu sais, le danger, le manque, etc., tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça nous sert dans un mécanisme de survie, mais tu sais, c'est sûr que comme, en grandissant, tu sais, en évoluant de génération en génération, tu sais. J'avais lu ça dans un livre à un moment donné que comme l'être humain est une machine à survie, puis que c'est justement dans nos ancêtres, on remarquait tout ce qui était dangereux, tout ce qui était pas correct, genre. OK. Pour survivre, pour subvenir aux besoins de la famille. Tu sais? Mais là, c'est sûr qu'on n'est plus dans des tribus, tu comprends? Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme tout dépendamment, tu sais, puis ça, plus tout dépendamment dans quelle famille tu as été élevé aussi, là, tu sais, je veux dire, je pense que si tu as été élevé aussi dans une famille avec des parents ou que ce soit des parents ou des proches qui étaient plus négatifs à la base, ben, c'est sûr que toi aussi, tu vas avoir tendance aussi à être plus négative. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que être négatif, c'est comme c'est remarquer le manque avant remarquer le plein. Tu sais, quand on dit le verre, tu le vois-tu à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce qu'il y a une bonne réponse, genre, dans cette phrase-là? Non. Si tu prends cette phrase-là isolée, la personne qui va te dire, ben moi, je le vois à moitié plein, OK. Puis l'autre personne à côté va dire, ben non, il est à moitié vide. OK. Tu sais? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste nous qui attribuons, tu sais, une mauvaise perception parce qu'en remarquant le vide dans ta vie, ben c'est sûr que là, tu files un petit peu plus croche. Puis comme tu dis, tu t'épuises les autres mettons, à être négatif ou à chialer, tu comprends? Ouais. Mais en soi, mettons, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est juste une perception. Tu sais, puis faut être conscient. C'est pas la fin en soi. Non, c'est ça. Faut être conscient de voir, moi, dans ma vie, est-ce que je remarque le vide avant le plein? Tu sais, avant de dire, hey, moi, je suis une personne négative, là. Tu sais, je suis une négative, moi. Mais juste à la base, avant tout, c'est de dire, est-ce que moi, dans la vie, je remarque plus ce qui est vide à la base, au lieu de remarquer ce qui est plein? Parce que déjà là, ça peut te donner un bon... une bonne connaissance des mécanismes de ton ego déjà à base, là. Il y en a, là, pour de vrai, il y en a qui remarquent le plein tout le temps, là. Qui remarquent le plein, là, puis tu leur demandes le verre, il est à moitié vide ou il est à moitié plein? Puis là, ça, c'est un exemple trop connu, qu'on sait, tout le monde la connaît, cette phrase-là, puis on la lit tout de suite avec le positif puis le négatif, tu comprends? Mais on peut prendre un autre exemple, là, il y en a pas qui me vient comme sur le coup, mais si tu prends un autre exemple pour voir est-ce que la personne, est-ce que toi, tu remarques plus ce qui est vide ou ce qui est rempli, tu sais. Puis ça te donne un bon exemple dans ta vie en général. Est-ce que tu vas être le type de personne à remarquer ce que t'as pas ou ce que t'as? Tu comprends? Après, c'est nous qui dit t'es positif ou t'es négatif, tu comprends? Ça, c'est l'être humain qui a attribué ces caractéristiques-là, tu sais. Mais à la base, si on se fie juste au mécanisme en arrière de la perception de positivité ou de négativité, on remarque que, tu sais, il y a un pattern qui se crée, là. Ça se peut que toi, tu remarques juste comme les lacunes. Tu sais,
ça te donne une force dans certains domaines, parce que quelqu'un qui remarque juste les lacunes, ben pas juste les lacunes, mais qui... Les lacunes en premier? Oui, les lacunes en premier, ça lui donne une méchante force dans certains domaines, là. Elle va être capable, mettons, je sais pas, de regarder de l'esthétisme ou de regarder, un plan puis de voir les lacunes dans un plan. Exact. Ça donne une force incroyable. C'est juste que, dans la vie de tous les jours, si tu te mets à regarder tout ce qui est lacunes autour de toi, ben là, c'est sûr que tu focuses sur ce qui est lacunes. Fait que, c'est difficile à vivre dans ce temps-là, mais je pense que tout part de la connaissance de soi, de remarquer son propre mécanisme avant tout. Moi, est-ce que je remarque les lacunes ou je remarque de quoi de beau, Moi, personnellement, je remarque de quoi de beau. Oui. Moi, personnellement, je remarque les lacunes. À la base, là. Moi, tu me montres une maison ou tu me montres quelque chose. Une photo. Moi, je remarque tout. Puis ça me donne une maudite belle esprit analytique. Je suis quand même, je suis capable de... Donc, on parle, là. Oui. Quelqu'un qui est comme toi, mettons, qui regarde juste... pas juste. Qui regarde, qui voit en premier les lacunes. C'est correct aussi. Oui, c'est ça. C'est correct. C'est correct. Par contre, est-ce qu'on peut s'entendre qu'on n'est pas obligé de le dire à chaque fois? Non, c'est ça. Ben, c'est de le dire à chaque fois, mais c'est pas juste ça. Non, mais se le dire à soi, c'est correct. Puis de le voir, de le constater, d'en prendre note. Est-ce que je peux améliorer cette situation-là? Oui, parfait. Il y a une ouverture qui se fait. Ouais. Je me prononce. Mais il y en a qui se prononcent tout le temps. Mais sais-tu, et moi... ça, c'est buzzant. Mais tu sais, ça là-dessus, c'est sûr que c'est buzzant, mais je pense qu'on a une divergence là-dessus parce que moi, je suis pas... Puis ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je suis pas pour ne pas s'exprimer. Au contraire, moi, je suis tellement pour l'expression de soi. Par exemple, ce que je peux donner comme conseil pour ceux qui remarquent les lacunes puis qui en parlent autour d'eux, c'est qu'ils pourraient se donner le challenge d'à chaque fois qu'ils disent une lacune, ils vont dire de quoi de beau aussi, tout de suite après. Fait qu'on s'en vient dans un pas... Tu sais, moi, je veux pas encourager le monde à fermer leur gueule parce que, dans le sens, je veux pas encourager le monde à ne pas s'exprimer ou à moins s'exprimer ou à shut down leur expression de soi. Parce que pour moi, c'est tellement important de s'exprimer. Mais par exemple, si tu remarques que tu es quelqu'un qui parle beaucoup des lacunes, qui parle beaucoup du vide, qui parle, tu vas dire « Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Ah, tu sais, non. » Tu sais, ben tout de suite après, tu peux te donner un challenge personnel ou dire aux gens qui t'entourent, si tu remarques que tu es comme ça, de t'aider là-dedans, puis de dire quelque chose, OK, puis tu sais, mettons, ouais, il fait pas beau aujourd'hui, mais pourquoi tu es reconnaissante aujourd'hui sinon? Tu sais, une affaire de même. Tu sais, pour t'aider aussi à reconnaître que tu es en train de percevoir le vide. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Il faut arrêter de voir le cheminement personnel comme de quoi de lourd. Puis il faut arrêter de se dire, puis de se mettre une pression sur nos épaules, d'être, tu sais, de comme... Tu sais, c'est sûr, c'est plate de se dire « Ah, OK, ouais, moi, j'ai une tendance à la négativité. » Tu sais. Puis il faut être honnête envers soi-même puis se le dire « OK, j'ai une tendance à la négativité. » J'ai une tendance à me plaindre, puis à remarquer les lacunes. Maintenant, comment est-ce que je peux faire, tu sais, pour contrebalancer ça? Ben, est-ce qu'à chaque fois que je peux dire une lacune, je peux dire quelque chose de beau aussi? Ben oui. Est-ce que je peux demander à mes proches de m'aider là-dedans? Puis pas de me dire « Ah, arrête de chialer » ou « Ah, c'était négative. » Non. Tu sais, de m'aider là-dedans. Si tu perçois que je suis en train de chialer sur quelque chose, demande-moi donc, hey, puis tu sais, y a-tu quelque chose, mettons, que t'aimes aujourd'hui? Ou si t'avais à nommer une chose là, qui est le fun aujourd'hui, qui est plaisante, ça serait quoi? Tu sais, puis là, tu viens contrebalancer parce que moi, j'ai pour mon dire, s'exprimer, c'est correct. C'est tellement correct de s'exprimer, puis je voudrais jamais encourager personne à se réprimer. Parce que c'est trop important pour moi. Moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, l'expression. C'est no shit que j'ai un podcast, là. Mais tu sais, oui, c'est tellement... Mais, par exemple, si tu veux nommer les choses qui sont pas correctes, tu te dois de nommer les choses qui le sont aussi. On vient rebalancer. Ça, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, mais j'aime aussi le fait que
tu peux quand même passer un genre de test à savoir, est-ce que ce que je veux dire... Mon père veut se fermer ta gueule. Comprends-tu? Est-ce que ça va être vraiment constructif, ce que tu vas faire? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va aider la personne qui est en face de toi? Puis souvent, la réponse, c'est non. Fait que rendu là, moi, je me dis, de se taire, là, ben, ça peut être de sortir de sa petite zone de confort. Ouais. Puis de passer à l'action dans quelque chose qui est inconfortable de ne pas le dire. OK? Ouais. Puis de regarder, voir le résultat que ça va donner, voir si c'est positif après. Ça peut être un bon challenge aussi Ça- pour se challenger, c'est sûr. Oui. Je suis d'accord que ça peut être un bon challenge. Ben, Mais en même temps, mettons, sur une base quotidienne, quelque chose de sustainable, oui. je pense que comme essayer de penser à ce qui est bon de dire ou pas pour les autres, mettons de hey, est-ce que ce que je suis en train de dire va aider la personne en face de moi, c'est d'essayer beaucoup de... Je trouve que c'est difficile. C'est difficile parce que, tu comprends? Oui. C'est comme, c'est difficile après parce que t'es là, tu sais, c'est d'aller essayer de penser à comme... Oui, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que de faire ça aussi, je pense que ce n'est plus ça. Là, tu n'es plus dans le ressenti, Oui. tu es beaucoup dans l'analyse, donc tu es beaucoup dans ta tête. C'est ça. Puis on sait que la tête, le bonheur n'est pas souvent là. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est touché, là, un peu, là. Mais tu sais, Mais je comprends que... Moi, je comprends que si, dans ta vie, ça devient une nuisance, OK? ouais, Il y a place au changement. ouais, OK? Fait que si tu as des amis qui te disent t'es négatif, en tabarouette, t'as le gros, là. T'es négatif, là, ça fait 3... Puis là, il y en a un autre qui te le dit, t'es négatif, moi, on dit que t'es négatif. Là. Puis tu reçois souvent ça comme commentaire dans une année. Ben peut-être que tu peux faire un petit examen de conscience, là, quand même. Là. ouais. Et Mais comme je dis, le truc concret si que j'ai donné, moi, je le trouve très, très, très Oui, bon. oui, mais si tu fais le vide alentour de toi, ça, c'est une autre histoire aussi. Ouais, C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de... À l'inverse, je ne resterai pas en présence de quelqu'un qui est toujours négatif. Tu sais, moi, je vais aller de l'autre bord de ce que tu Ouais. dis. Parce que, justement, on parle, là. Et là, la personne est tellement négative que... t'as moins le goût de le voir ou t'as moins le goût de la voir Ouais. parce que ça me tente pas de me faire envahir de cette négativité-là. Fait que, à un moment donné, tu espaces ouais. ta relation avec la personne. Mhm. Et là, à un moment donné, tu perds le fil. Mais c'est ça. Mm. Mais je pense que, justement, quelqu'un qui est beaucoup négatif et qui est en train de faire le vide autour de soi, ben oui, c'est ça, ça prend une introspection, une remise en question. Mais comme je dis, le truc que j'ai donné, ça peut être un bon truc comme pour, Oui, ça justement... peut être un bon truc. Tu sais, tu mais- demandes... Tu sais, tout est dans la conscience de soi. Si toi, tu te rends compte, justement, que tu fais le vide autour de toi puis que tu es négatif, ben c'est de toi de te donner des mesures pour être plus positif, puis ça se fait pas comme ça. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que tu te dis pas hey, moi je suis négatif, man. Fait que demain matin, je vais être positif. Ça marche pas comme ça, tu sais, ça prend des petites mesures, puis si toute ta vie, ça fait 25 ans que ton cerveau, il remarque le négatif avant le positif, ben tu sais, c'est sûr qu'il va falloir que tu contrebalances ça à quelque part. Puis il ne changera pas du jour au Le lendemain. truc que j'ai donné, je le dis parce que moi, j'étais une estime négative avant, puis je me plaindre, là, tu sais, j'ai une maîtrise là-dedans. Là. J'ai étudié à l'école des plaintes, hein? Dans le sens où j'étais bonne là-dedans, tu sais. J'étais négative comme personne, tu sais. Puis je me suis rendu compte de toute cette notion-là que c'est juste que moi, je remarquais le manque avant le plein. Puis je remarquais ce que j'avais pas avant de ce que j'avais. Puis je remarquais qu'est-ce qui était pas correct. Puis ça me donnait des forces dans d'autres domaines. Mais au quotidien, c'était lourd. C'était lourd pour moi, c'était lourd pour les autres. Puis c'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à essayer de contrebalancer. Quand je disais de quoi de mauvais, genre « hostie, il pleut aujourd'hui, Chris, ma journée, c'est de la merde », ben là, je me disais dans ma tête quelque chose qui était beau aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai commencé à demander à mon chum de m'aider là-dedans. Quand je me plaignais, ben de m'aider aussi, de me guider, tu sais. Puis mon chum, ça lui faisait plaisir de le faire parce qu'il voyait que j'avais conscience que je me plaignais, puis que je voulais changer ça.
puis ça lui faisait plaisir de le faire, tu comprends? Ouais. De m'aider à Surtout évoluer que toi, là-dedans. t'es avec t'sais. un monsieur positif. Ben, c'est ça, mais c'est pas pour rien. Hein? Tu penses quoi? Que j'ai attiré Monsieur Positivité en personne? Pourquoi? Parce que moi, j'avais ça à travailler, puis moi, au début, ça me gossait dessus, tu sais, parce que j'étais là, lui, tu sais, crème. Il pleut. Ouais, mais il va avoir un éclairci, là. Non, mais Le soleil va c'est ressortir. pas ça, là, tu sais. Lui, la maison pogne en feu, puis il va être là. Ouais, ben, tu sais, au moins, on va avoir une autre maison, tu sais, dans le sens. Mais c'est une belle qualité, tu sais. Ben oui. C'est une belle qualité, mais tu sais, c'est ça. C'est juste d'être conscient, tu sais. C'est juste que, comme je trouve qu'il y a tellement... C'est tellement facile de dire, ah, tu sais, toi, t'es un négatif, toi, t'es un positif, tu sais, puis de mettre une pression sur les gens, puis je veux, tu sais, moi, j'aime beaucoup, pas le leadership by fear, mais le leadership by, genre, tu sais, c'est de comprendre que t'es pas une marde, là, c'est juste que, comme toi, t'as un mécanisme qui fait en sorte que tu vois le manque avant le plein, puis ça se change, tu sais, je me considère vraiment plus positif qu'avant, là. Mais comme vraiment énormément plus, là, tu sais. Ouais. Mais il a fallu que je prenne des mesures pour changer. Puis le truc que j'ai donné, pour moi, ça a été le truc qui m'a aidé. Tu sais, en tant que personne négative avant, là, ce qui m'a aidé, c'est commencer à chaque fois que je disais de quoi qui était laid, ben, c'était de contrebalancer avec quelque chose qui était beau. Puis, aussi, ce qui me vient, c'est... Je me souviens, à un moment donné, tu faisais aussi des listes de gratitude aussi que tu te faisais. Oui. Pour apprécier ce que tu avais, puis être de t'en aller dans un esprit plus positif, justement, puis de ressentir ce que ça fait d'être positif. Oui. Fait que ça me venait aussi à l'idée. Ça l'aide beaucoup, la gratitude aussi, ben oui. Oui. À l'effet inverse, mettons, celui qui est toujours positif, mais positif, mais tellement positif qu'à un moment donné, il en oublie même la réalité. Oui, ça, c'est vraiment pas mieux, hein? Ça peut être dangereux aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est comme, tu es quasiment dans le déni, là. Tu veux pas voir la réalité de ce qui se passe. Ouais. Tu mets ça toujours beau. Et il y a des gens aussi que j'ai remarqué, ils mettent tout le monde sur des piédestals. Ouais. Tu comprends? Ah oui, c'est bon, c'est ça, c'est le top. Ça aussi, c'est risqué de faire ça. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un sur un piédestal, on va vivre une déception parce que la personne qu'on a mis sur un piédestal, je viens de le dire, c'est une personne, puis c'est un humain. Oui, c'est ça. Et l'humain, dans son imperfection, va probablement dire un jour un mot, une phrase, ou poser un geste qui va totalement te déplaire, qui va aller à l'encontre de tes valeurs. Ouais. Et là, tu vas capoter parce que tu l'avais mis très haut, tu l'avais mis sur un piédestal, puis là, ça prend toute qu'une débarque. Ouais. Et là, c'est envers un humain, mais il y en a qui sont positifs envers les événements aussi, mais comme intenses. Là. Oui. Tu sais, comme, ah ben non, tu sais, mettons, là, tu sais, quelqu'un qui roule fucking à genre 150 sur l'autoroute, là, puis qui est comme, ben non, tu sais, tout est beau, tu sais. J'ai le contrôle. Tu sais, c'est ça, tu sais. Ça aussi, je trouve, c'est comme, l'univers me protège, là, tu sais. C'est comme, t'es dans de la positivité toxique, là, tu sais. Je veux dire, clairement, là, allô, là, tu sais, wake up un peu, là. Wake up la canisse, mon grand. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mieux que quelqu'un qui... un mur, ça va peut-être le seul que tu vas pogner. Ben c'est ça, puis c'est pas mieux que quelqu'un qui est négatif, tu sais, parce que... c'est ça qui est négatif, parce que, tu sais, je veux dire, si toi, t'es dans tout le temps la positivité toxique, ben, tu sais, tu te mets la tête dans le sable aussi, là, tu sais, tu vois pas ce qu'il y a en avant de toi aussi, parce que t'es justement trop positif. Trop positif. Ou... À l'inverse, tu sais, ça, c'est un autre exemple. Le monde qui se font abuser à répétition. Puis quand j'ai abusé, c'est comme la confiance, là. Oui. Tu sais, comme la personne, mettons, est dans ton entourage, puis elle fait juste ça te mentir, puis elle fait juste ça te décevoir, puis elle fait juste ça, puis toi, t'es comme non, tu sais. Tu sais, il va changer, ou tu sais, t'es dans de la positivité toxique aussi, tu sais. Tout ce qui a trait au sentiment d'autruche, tu sais. Parce que souvent, ces personnes-là, ils ont peur de voir la réalité en face, tu sais. C'est ça. Ils ont peur, dans le fond, de s'admettre des choses parce que une fois que tu t'admets certaines choses, tu peux plus ne pas prendre action. Tu comprends? Tu sais, si tu t'admets, dans le fond, que tu es dans une relation
avec des dysfonctionnements, puis que, mettons, ton conjoint ou ta conjointe est tout le temps en train de te mentir, ben, tu n'auras pas le choix de prendre action une fois que tu te l'as admis. Parce que tu vas pas continuer à comme... Tu sais, tu peux pas... À faire semblant. C'est ça. Tu peux pas ne pas savoir quelque chose que tu sais. Tu sais. Quand tu le vois, puis il n'y a plus de retour en arrière. Fait que ces personnes-là, souvent, ils préfèrent faire comme du déni, là, tu sais. Oui, c'est ça. L'autruche. C'est ça. Ouais. On prend le comportement de l'autruche, puis on se met la tête dans le sable, on voit rien, puis on veut pas le voir. Puis, c'est ça. Puis on regarde, oh, tout est beau, hein? Tout est positif, tout est beau. Mais dans le fond, ça va pas bien pour tout. Puis ça, je pense qu'à l'inverse, tantôt, on a donné des trucs pour quelqu'un qui était plus négatif, mais là, quelqu'un qui est comme trop positif, si on veut, ou trop à l'autruche, je pense que c'est de la connaissance de soi. Je pense que ça part de la connaissance. Dans le sens, les gens qui sont trop positifs, c'est parce qu'ils savent pas comment ils se sentent non plus. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. Tu sais, si toi, tu te fais tout le temps mentir, puis t'es comme, ben non, tu sais, ça va s'arranger, c'est correct, il va changer, ben c'est parce que tu prends pas non plus le temps, man, de descendre à l'intérieur de toi, puis de voir comment... Tu veux pas sentir... C'est ça. Tu veux pas sentir ce que ça fait ça. d'avoir une déception ou de t'avoir trompé ou de voir la vraie réalité. Mm-hmm. Tu veux pas ressentir les émotions qui se rattachent à cet événement-là, à cette prise de conscience-là. Puis d'un autre côté, tu penses que tu te permets pas. C'est ça. OK? Tu te permets pas, entre guillemets, d'être négative. Ou, c'est pas négatif, mais dans ton processus, toi, là tu sais, là, ça fait longtemps qu'on te dit, toi, t'es positif, toi, t'es un bon minding. Ouais. Tu veux surtout pas aller à l'encontre de ça. Fait que tu te permets pas l'inverse. Et c'est là que ça devient toxique aussi. Ouais, c'est bon ce que tu viens de dire, ça aussi. Il faut que les deux côtés. Ouais. Hein? C'est les polarités. Comme quand tu me dis souvent, les polarités, c'est ça. Mais c'est ça, dans ça aussi, c'est la même affaire. C'est tellement important d'aller voir tout le spectrum. Puis, tu sais, moi, j'ai pas mon dire, tu sais, on est des êtres humains, on est venus s'incarner pour vivre un spectrum d'émotions. Puis un spectre, tu sais, tu peux pas vivre juste des émotions vibratoires hautes puis jamais basses. Puis au contre, puis tu sais, l'inverse, c'est aussi, là, tu peux pas vivre que des vibrations basses puis pas de vibrations hautes. Agréable, désagréable. Tu comprends? Ça fonctionne pas. Puis, tu sais, le bon vieux dicton, là, c'est quoi, là? C'est il faut aimer la pluie pour aimer le beau temps, tu sais. Mais c'est fucking vrai, tu sais. C'est un dicton, je sais pas d'où ce qui vient, mais c'est vrai parce que prends quelqu'un, là, mettons, toi, là, tu nais, OK, puis toi, ta vie, depuis que tu es toute jeune, c'est manger de la haute gastronomie, de la bonne bouffe, là. Puis toi, tu manges la bonne bouffe, ça va faire 20 ans. Depuis que tu es né, c'est comme ça, là. Tu te fais servir par des chefs cuisiniers tout le temps. Puis là, boum, tu te ramasses, OK, tu es en voyage humanitaire ou quelque chose. Puis là, c'est plus du tout la même nourriture. Mais plus du tout la même nourriture. OK? C'est de la nourriture un petit peu... c'est vraiment moins bonne. Mais là, tu vas faire « Shit, man! Qu'est-ce que j'ai pris pour acquis ma bonne nourriture toute ma vie? Puis tellement que c'était acquis, je savais pas que c'était de la bonne nourriture. Fait est-ce qu'on peut t'en vouloir? Non, parce que tu le savais même pas que c'était de la bonne nourriture, parce que tu as toujours eu ça. Pour toi, c'était ta normalité. C'est ça. Mais là, que tu vois que c'est pas ça pour tout le monde, puis que là, il y a d'autres choses moins bonnes qui existent, ben ça te fera encore plus apprécier ce que tu avais. Tu comprends? Oui. Mais tu sais, ça revient à ça, je trouve aussi, là. Ben, c'est ça, en fait, la polarité. Il faut aller dans les deux extrêmes, dans le fond, pour toucher aux deux, pour savoir où se constitue, puis qu'est-ce qu'on apprécie là-dedans, tu sais, puis qui on est, tu sais. Mais les émotions... moi, je dis pas qu'il y a des émotions négatives et positives. J'aime pas ça. Ouais. Moi, je suis celui qui dit c'est agréable ou désagréable. Ouais, à vivre. À vivre, parce que, tu sais, il y a des émotions que c'est plus tough à vivre. Là. Ceux-là qui sont désagréables, là, qui sont hard. Là, Mais, d'un autre côté, l'agréable est incroyable. Ça fait que ça te remplit, tu sais. Ouais. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut toucher aux deux, là, tu sais. Mais les deux, bon, c'est des émotions. Oui. Hein? Puis ils vont passer. Ils vont être vécus.
Fait que tout ça, tu sais, dans cette perception-là, c'est comme ça, à un moment donné, qu'il faut regarder là, la réalité, notre réalité. Notre réalité à nous. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est ça, les personnes qui se permettent pas de vivre, tu sais, justement, qui sont trop tout le temps positifs, puis comme tout est trop beau, c'est parce que aussi dans leur identité, tu sais, on leur a dit, ah, tout était positif. Fait que, tu sais, pour eux, aller regarder l'autre côté, tu comprends? Il y a quelque chose d'effrayant à aller regarder cet autre côté-là, mais est-ce que ça veut dire que cet autre côté-là n'existe pas? Non. Mm-hmm. Souvent, ces personnes-là, ce côté-là, il existe à l'intérieur d'eux, ils le savent pas. C'est-à-dire qu'ils prennent pas le temps de vivre leur marde, mais la marde est là pareil, même si tu la vis pas. Ouais. Tu comprends? La marde est là pareil, même si tu la vis pas, puis ça s'imprègne dans ton corps. Puis là, ça peut développer des maux physiques, tu sais, puis des maladies même plus tard, tu comprends? Mm-hmm. Tout ça parce que tu t'es jamais permis d'aller voir cette polarité-là d'émotions. Tu sais, c'est de vivre tes émotions plus désagréables. Tu sais? Fait que tout le monde, vivez vos émotions. Hein? Oui, ben c'est ça. Allez voir votre réalité. Laissez-vous bercer par ça. Il n'y a rien de grave, là. Mais tu sais, c'est de vivre ses émotions sans les laisser nous contrôler, tu sais, C'est prendre ça. le dessus sur nous, tu sais. Ouais. Puis je pense que les personnes qui voient justement le négatif, tu sais, l'aspect vide, ben souvent, c'est qu'ils se laissent aussi emporter par l'émotion, tu sais. Ah, c'est de la merde, mettons. Ah, il pleut, c'est de la merde. Puis là, ça vient, tu sais, c'est comme c'est emporté d'émotions, tu comprends? Mm-hmm. Tandis que à la polarité inverse, les personnes qui sont trop positifs, ben eux, ils peuvent, tu sais, ils ont de la misère à dire que c'est de la merde parce qu'ils veulent vraiment pas vivre ça, tu sais. Fait qu'eux, ils fuient l'émotion, tandis que l'autre, il se laisse contrôler par, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à vivre ses émotions, mais sans les laisser prendre le dessus sur nous. Ouais. C'est encore une gestion d'émotions. La gestion des émotions. C'est tellement, là, tellement Et important. Là. dans la gestion d'émotions, bien sûr, de continuer notre cheminement pour cette connaissance de soi va nous amener à nous accepter tel qu'on est et à accueillir ces deux côtés-là de nous. Là. Ouais. Le côté, on a toujours ces deux côtés-là de nous, là, que, comme l'émotion agréable, désagréable, ben, il y a le côté noir puis il y a le côté blanc de ce qu'on perçoit, nous autres. Ouais. Le côté plein, le côté vide. C'est ça. C'est toute une logique qui est là pareil. Tu sais. Mm-hmm. Puis c'est le fun parce que j'avais pas vu ce petit bout de... Parce que nous autres, comme on a dit, tu sais, on structure pas nos podcasts. Non. On choisit ça. Des fois, c'est 28 secondes avant de commencer. Ouais. Puis on n'a jamais coupé un podcast. Non, mais non. Non. Ben, je pense pas que ça se coupe un podcast. Non? Non. OK. Ça, c'est l'autre génération. Là. Ça se coupe pas. Non. Mais c'est sûr que je connais beaucoup de monde qui ont des podcasts puis qui structurent leurs idées avant. Oui, hein? Puis qui font des recherches, puis qui savent de quoi ils vont parler. Faudrait l'essayer à un moment donné. Faudrait l'essayer à un moment donné pour vrai. On sortirait de notre zone de confort en tabarouette là. Hein? Oh, oui. Puis peut-être... On est tellement deux pas structurés, tu sais. Ouais. On est deux intuitifs, là. Oui. Je préfère plus ce mot-là. Oui, on est deux intuitifs, puis on se laisse aller. Oui, c'est ça. Mais tu vois, encore un super podcast, ma fille. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont aimer ça. Puis il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça. Parce qu'on a les deux polarités, c'est sûr. C'est ça. Il y a du monde qui vont voir le vide, vont dire Chris, il manque d'informations là-dedans. C'est un podcast là. C'est un. Tu sais. Mais c'est vrai pareil. Mais oui. C'est vrai, certain. Mais tu sais, c'est lors de la conclusion, c'est pas moi qui gère le temps ici, c'est rendu mon père. Oui. Ouais. Mais tu sais, en conclusion, tu sais, c'est juste de remarquer, de faire une introspection, premièrement, de remarquer, est-ce que moi, je suis une personne qui remarque le vide ou je remarque, tu sais, l'abondance avant le manque? Tu sais, c'est qu'est-ce que je remarque en premier, puis qu'est-ce que je partage aussi aux autres autour de moi. Puis une fois que, comme, j'ai une bonne... Tu sais, on a fait un podcast là-dessus. Je sais pas s'il va être sorti quand on va sortir lui. Oui, il va être sorti. Il est déjà sorti. L'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la bonne volonté. Oui. Ça revient à ces principes-là. Quand on veut changer quelque chose en nous, aller voir cet épisode-là. Si tu veux changer un trait de caractère sur toi, ben, c'est d'avoir de l'honnêteté. Premièrement, de le remarquer. Après, de l'ouverture d'esprit. Face aux nouvelles croyances, face aux nouvelles méthodes que tu peux avoir pour le changer. Exact. Puis la bonne volonté de changer. T'sais. Et voilà. Fait que
cet épisode-là, il en dit beaucoup, mais encore une fois, si vous remarquez que vous êtes plus négatif ou trop positif, ben c'est de voir, OK, comment maintenant que je suis honnête envers moi-même, que je remarque que ça prend de l'ampleur dans ma vie, ben comment est-ce que je peux changer ça, t'sais? Est-ce que je peux demander aussi à mes proches qui m'aiment de m'aider aussi? Ben oui, ça, c'est une bonne idée. De m'aider là-dedans en me le faisant remarquer, puis tu sais, ouais. Parce que, tu sais, aussi, puis là, je sais qu'on est en conclusion, c'est parce que là, ça vient de me popper dans la tête, mais tu sais, les gens qui sont trop positifs aussi, ce qu'ils se rendent pas compte aussi, c'est que ça leur nuit, mais ils s'en rendent pas compte. Tu sais, puis une bonne manière de voir la réalité en face aussi, je pense que ça serait d'écrire sur un papier puis un crayon toutes les fois qu'on s'est mis la tête dans le sable, qu'est-ce que ça a été quoi le résultat de ça? Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Parce que souvent, le monde, ils font « Ah, ben tu sais, puis c'est des gens tellement, justement, trop positifs qu'ils s'en rendent pas compte, mais ça a pété plus loin. C'est ça. T'sais, tu comprends? On a retardé la bombe, mais elle a sauté pareil. Elle a sauté pareil. C'est encore pire que ça l'aurait sauté au début. Ouais. Mais tu sais, il y a du monde que même quand ça saute, la bombe, ils sont comme « Ah, tu sais, puis tu sais... » Je l'avais pas vu. Mais c'est parce que là, tu veux pas attendre qu'après une bombe, ça soit le cataclysme, là, tu sais. C'est ça. La vie, je dis la vie, mais tu sais, dans la vie, on répète des patterns, puis tu sais, moi, j'ai pour mon dire, des fois, on n'écoute pas, tu sais. On n'écoute pas, on s'écoute pas, on n'écoute pas ce qui se passe, nos patterns, puis on veut pas le voir jusqu'à m'amener, bang, tu sais, t'entends souvent ça, le monde, là, des fois, là, ils disent « Hey, moi, là, j'ai pas un cancer, puis c'était ce cancer-là qui m'a fait réaliser que finalement, toute ma vie, ou moi, c'est quand j'ai... mourir, ou j'ai eu... j'ai perdu mes jambes, puis c'est qui m'a fait réaliser que ça... » Mais tu sais, tu veux pas non plus nécessairement avoir à te rendre là. Pour... Tu sais, puis en même temps, si tu as à vivre ça dans ton cheminement, tu as à le vivre, tu sais. Ça va arriver, oui, tu sais, mais... Des fois, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais des fois, on va avoir des fatigues et des épuisements professionnels. On va avoir beaucoup de choses qui... La vie, dans le fond, elle nous fait des clins d'œil, tu sais, elle nous fait des signes. Elle nous punit pas, là. La vie en nous. Oui, la vie en nous, c'est ça. C'est qu'elle nous fait des petits clins d'œil, tu sais. C'est pas de la punition. Au contraire, on est ici pour évoluer en tant qu'être humain, là. Fait que, Ah, j'ai adoré ça, ma fille. C'est bon? Mais oui, t'as barouette. T'as fini ton match-up, pas moi? C'est parce que moi, ce qu'on dit pas, c'est que j'en ai calé un juste avant de commencer. Mais là, il est encore à moitié plein, le tien. Ouais, c'est parce que j'ai calé l'autre. l'autre. Le mien, il est quoi? Ah, il est à moitié vide, c'est bon. Wow. Fait que là-dessus, je te laisse le mot de la fin. Encore une fois? Mais oui. Tu pourrais me le dire, là? OK. S'il vous plaît, je te tends l'oreille. Je t'aime. Je t'aime. Bye-bye, guys. Bye.